savez, les conférences dévolues au Conseil général la place aux premières loges de l'utilisation des actions de l'Europe, surtout en faveur de l'inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté et la précarité. On se satisfait aujourd'hui de l'utilisation qui est faite par les fonds européens, cette utilisation qui est totale et qui fait mentir les allégations contre la non-utilisation des fonds européens. Alors, ce qu'on aurait souhaité, c'est une gestion optimale de ces fonds européens. Et vous aurez remarqué que la programmation 2014-2020 est en cours. Il y a même une procédure provisoire pour les dépôts de candidature. Et donc, on se satisfait, le Conseil général prend toute sa part, même si certains dispositifs de l'Europe ne concernent pas directement, mais ces dispositifs ont un effet induit sur la situation socio-économique de nos concitoyens, et je m'en réjouis. Nous avons des fonds très importants à gérer, puisque le président de la République a bien voulu confier aux régions le soin de gérer des fonds européens qui auparavant étaient gérés par les services de l'État. Il y a là pour la Guadeloupe sur 2014-2020, dans le cadre de la stratégie 2020 comme on dit, de l'Europe, à gérer 961 millions. La région aura à gérer ça. Bien entendu, aux côtés de la région qui, en l'espèce, est autorité de gestion, il y a aussi l'État, bien entendu, qui gérait ça avant, qui continuera à gérer d'autres fonds pour des montants très importants. Il faut donc, sur la base des prescriptions qui nous sont faites, de respecter un calendrier, une programmation, une organisation, des modalités pour recevoir les dossiers. Pour que les Guadeloupéens comprennent, ils vont déposer des dossiers. Il y aura un lieu unique. Il n'y aura pas à aller partout à savoir qui est qui fait quoi. Il y a une cellule partenariale que nous avons créée avec l'État, le département et la région. Aujourd'hui, nous étions un comité de suivi. On pourra réunir ce comité une ou deux fois par an. Il porte bien son nom, à suivre, à mettre en place, à contrôler. Eh bien, ce comité de suivi est coprésidé par le préfet de région et le président du conseil régional. Donc on le fait dans un esprit de partenariat où même si l'État gère sa partie, la région gère sa partie, le conseil général en subvention globale, notamment sur le FSE, gérera sa partie sous l'autorité de l'État, mais on le fait dans un esprit de parité, d'égalité, sans recherche d'hégémonie. Ce que nous recherchons, c'est un maximum d'efficacité. Le préfet pourra vous parler de la question de la soudure entre l'ancienne programmation 2007-2013 et 2014-2020. En 2014, on a tout fait pour que ce ne soit pas, comme il disait lui-même, que ce ne soit pas une année blanche, pour que les gens puissent présenter leurs projets. Ils ont déposé leurs projets. C'est vrai que les décisions tardent à venir. On le fera très bientôt. Eh bien, c'était aujourd'hui un peu le lancement de la phase opérationnelle de l'utilisation des fonds européens. Malgré la crise, l'État et le gouvernement ont bien fait leur travail. Depuis la première programmation, on a progressé. Eh bien, pour 2014-2020, on engrange, si j'ose dire, une augmentation de 10%, comme vous l'avez dit. C'est très bien. D'abord, je dirais ce comité de suivi était important puisqu'il a permis de faire le point sur la gestion du programme 2007-2013. Je rappelle que ce programme, ça représente 800 millions d'euros. C'est 30% des investissements publics, je dirais, sur cette période en Guadeloupe. Et on a pu se satisfaire de constater que la programmation était, je dirais, quasiment atteinte à 100%, ce qui nous permettra de ne pas reverser un seul euro à l'Union européenne d'ici 2016, au moment où on aura complètement clôturé donc, le programme 2007-2013. Deuxième élément très important de ce comité de suivi, c'était d'appréhender le programme, je dirais, à venir, celui qui va courir entre 2014 et 2020. C'est 1 milliard d'euros
donc en augmentation par rapport au programme précédent, 1 milliard d'euros au profit de l'économie guadeloupéenne. On a mis en place un certain nombre de règlements intérieurs très importants pour gérer cette période en matière de programmation, de sélection des projets. Et puisque vous parlez de soudure, c'est effectivement très important que la Guadeloupe ne connaisse pas d'année blanche. Et c'est la raison pour laquelle nous avons réussi à mobiliser en 2014 des fonds disponibles sur le dernier programme. Et nous avons soutenu plus de 80 opérations pour 92 millions d'euros, ce qui a permis effectivement de soutenir les porteurs de projets et de faire en sorte que la Guadeloupe ne connaisse pas d'année blanche entre la fin de l'ancien programme et la mise en place du nouveau. Et pour terminer, puisque les fonds du nouveau programme seront disponibles dans quelques mois, au second semestre 2015, il était important aussi de mettre en place déjà une logique de dépôt de dossier par les porteurs de projets. Donc c'est fait, on commence à l'examiner de manière à ce que les premiers fonds puissent être versés dès qu'ils seront disponibles à l'été prochain. Oui, pleinement, disons, l'objectif de ce type de réunion, de ces rencontres avec le partenariat régional, c'est de constater, de faire un bilan de l'état d'avancement de la programmation des différents programmes européens qui s'opèrent en Guadeloupe. On a eu pendant hier et aujourd'hui le constat que tout se passe bien, qu'il y a une programmation qui avance convenablement et nous espérons que d'ici la fin de la clôture du programme, la Guadeloupe pourrait maximiser l'utilisation des fonds qui restent encore disponibles. Oui, évidemment, on a identifié deux axes prioritaires, des domaines où il y a moyen de dynamiser un peu mieux les choses. Évidemment, il y a un rôle de comité de programmation et des comités de suivi, c'est en effet d'identifier quels domaines sont susceptibles de s'améliorer et surtout de trouver la manière de trouver des investissements qui peuvent s'accélérer dans la réalisation de futurs projets.